Aujourd'hui, je n'ai plus personne d'autre à consulter que moi-même, accompagné de la musique de mes souvenirs. J'ai donc résolu de m'en prendre aux croyances des anciens bêtis, de les rechercher à travers leurs rites. Le but de l'entreprise, retrouver les racines de ma tradition. Convaincu qu'il est essentiel pour un peuple, s'il veut s'avancer dans l'avenir avec audace, de s'appuyer sur ses racines. Dixit Nicolas Osama S.J., auteur du livre des rites et croyances des anciens bêtis. Mesdames et messieurs, on permettra 2 questions à l'éditeur, au co-éditeur, le père Fédry, au professeur Charles Binambikoy, au préfacier et à l'auteur pour boucler cette délicace vente. Oui, dans le micro, dans la salle, oui. On commence par la première personne, oui. Oui, merci Consti. En réalité, moi, je ne vais pas poser de questions, mais je vais profiter de cette plage pour dire un mot, puisque le ministre a demandé à ce qu'on parle et qu'il entende. Je voudrais d'abord dire que je pense que ma courtoisie commande que je dise qui je suis. Je m'appelle Frédéric Tongo, je suis avocat à Douala, mais je suis à Yaoundé et je suis spécialement à Yaoundé pour cette conférence de présentation de l'ouvrage du père Osama. J'ai dit que j'étais avocat, ce qui, à l'évidence, ne me donne aucune qualité pour parler ici ce soir. Je voudrais pour ça dire que je ne suis pas bêtis non plus. Mais je suis un notable et à certains niveaux même un chef à Douala chez les Sawa que vous connaissez. Et de ce que je viens d'entendre sur les rites et croyances des anciens bêtis, en tout cas de la présentation générale, parce qu'on n'est pas rentré dans tous les détails, je me suis reconnu chez moi. Je me suis reconnu à Douala, je me suis reconnu dans le littoral Sawa, comme on dit. Mais pour avancer sur le très beau chemin ouvert par le professeur Charles Binambikoy, je me suis reconnu en Afrique. Et quelque part, je sais que cet ouvrage est l'une de ces portes qui nous permettront sans doute de conforter le vaste mouvement de la Renaissance africaine que nous devons, puisque nous sommes déjà avancés en âge, à nos enfants, aux générations futures. Ça, c'est donc la première raison pour laquelle, en réalité, je suis là, pour entendre Consti, mais aussi entendre le père Osama que je ne connaissais pas. Je suis là pour une deuxième raison, qui est sans doute la plus importante. Je ne suis pas non plus catholique, ni jésuite, ni bénédictin, ni rien de tout ceci. Je n'ai été dans aucun séminaire, comme monsieur le ministre, mais j'ai la chance, parce que c'est une grâce au fond, d'avoir dans mes ancêtres les premiers pasteurs de ce pays. Les premiers, je dirais, les pionniers, ceux qui ont amené la religion ici. La religion chrétienne, j'entends, puisque vous savez que la religion protestante baptiste, en l'occurrence, est la première à s'être installée ici autour des années 1845-47, à peu près 50 années avant l'arrivée des pères pallottins à Marienberg. Je suis l'héritier de ces gens-là. Et quelque part, cela m'a poussé aujourd'hui à occuper des fonctions officielles dans l'église baptiste. Dans l'Union des églises baptistes du Cameroun, je suis officiellement censeur aux comptes. Mais en réalité, je suis le conseiller spécial du président général de l'Union des églises, qui m'a mandaté ici pour que je vienne spécialement dire au père Osama qu'il a entendu le message, que signifie déjà simplement le titre de son livre, et qu'il non seulement le félicite, mais lui dit que la relève est en marche. Puisque de son côté à lui, sa thèse de doctorat en théologie porte un titre. C'est la résonance, la correspondance entre un rite africain, un rite Sawa en l'occurrence qu'on appelle le Dindo, et la Sainte Seine. Le Dindo est un rite, un rituel très spécial autour du repas communautaire, et la Sainte Seine
nous le savons tous ici, est sans doute le repas des repas. Et donc, il m'a donné sa carte de visite pour vous, Père Osama, et il m'a demandé de lui prêter les 8000 francs, parce qu'on ne connaissait pas le prix du livre, pour acheter un livre qu'il m'a demandé de vous demander de lui dédicacer spécialement avec son nom, et en y ajoutant qu'il veut bien continuer d'apprendre à vos côtés tout en étant un pasteur baptiste. Je vous remercie. Oui, une question. Vous vous présentez et vous posez la question. Je suis Léonard Ambassa. Je suis un Yanda et ce livre me concerne particulièrement. Je voudrais d'abord remercier le Père Osama et dire une chose que peut-être le ministre a résumé tout à l'heure, parce que Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait là où il va. Donc c'est pour ça qu'il a dit qu'on fait un saut vers l'inconnu, mais il faut mieux maîtriser là où on quitte. Aujourd'hui, on trouve tellement d'ouvrages sur le marché et chacun essaie de parler de ces rites à tort et à travers. Et je voudrais dire qu'il a touché un rite essentiel, parce que la plupart des Minkani chez nous sont bâtis autour du rite saut. Parce que quand on dit chez les petits, les gens comprennent tout cela. Donc, je voudrais dire qu'il a touché l'essentiel et c'est quelqu'un que j'ai connu, parce que je suis professeur à l'université catholique. Je l'ai connu à l'université catholique parce que pour faire les obsèques du Père Dubin, il nous avait été demandé de les faire au titre d'un héros africain. Et j'ai particulièrement, c'est moi qui conduisais ça, et le Père Osama faisait la liturgie. Nous l'avons fait ensemble. Je l'ai donc vu à l'œuvre. Donc c'est pour dire que c'est un pratiquant de ce qu'il a écrit. Et il nous a assez édifiés. C'est beaucoup plus pour cela, parce qu'il y a la démarche méthodologique. On ressent à travers des photos, il a tout le témoignage de ce qu'il dit. Parce qu'il y a des gens qui soutiennent des choses. Moi, je n'ai pas été au temps du Ritso, moi qui vous parle, mais je suis d'une tribu qui essaie de sauvegarder et de contrôler les traditions. Donc, ça s'est passé de génération en génération. Nous avons gardé quelque chose. Mais ma question que je voudrais poser au Père Osama, je crois qu'il n'y a jamais de 1 sans 2. Je voudrais, parce que quand je suivais le Père Léon Messi, j'étais tellement édifié parce qu'il disait que ce n'est pas le catholicisme qui est venu nous apprendre vraiment les règles en matière de péché. Le petit le connaissait déjà. Et il en a donné un certain nombre de choses. Il dit que les petits avaient donc des prédispositions parce qu'ils connaissaient déjà le nsem. C'est pour ça qu'il disait qu'on commençait par le mbenda jusqu'à ce qu'on montait pour aller vers la mort. Donc, à travers tout ce qu'il a dit, j'aimerais savoir s'il pouvait bien nous canaliser, parce que tout cela était assis sur le socle, était sur le rite du sceau, parce que c'était le fondement de l'initiation. Je voudrais lui poser la question, à quand est-ce qu'il pourrait écrire un autre livre pour bien nous situer, nous recadrer sur ces phases-là qui sont très importantes, et je parle sous le contrôle de ma grand-mère qui est assise là, M. Nembele Zibi, qui est également un grand patriarche chez les Vétis. Merci. Très bien. La parole au Père Osama. Je ne sais pas, vous ne m'avez pas suggéré le titre du prochain livre, là. Mais s'agissant d'une SEM, c'est vrai. Il y en a qui sont, parmi les petits, il y en a qui sont très étonnés de savoir que le mot nsem n'est pas un mot chrétien, un mot catholique, que c'est traditionnel. C'est un mot qui dit ce que les petits pensaient du mal. C'est d'ailleurs le nsem qui provoque le saut, la célébration du saut. C'est lorsque le nsem était devenu
presque universel, énorme, et qu'il avait les conséquences qu'on connaît, à savoir la mort et le malheur, qu'il était nécessaire d'engager quelqu'un à réaliser le saut. Le saut ne se faisait pas comme ça, pour n'importe comment. C'est lorsque le péché avait engagé la ruine d'une famille que le saut était célébré pour arrêter et pour enlever le péché et arrêter la mort. Donc, le nsem est vraiment de la tradition pure. Évidemment, ça n'est pas le même nsem partout. Hein. C'est pas le nsem je n'ai pas dit la prière du matin ou du soir. C'est pas ce genre de nsem. Le nsem dont il s'agissait était quelque chose de très fort. C'était le nsem comme tuer quelqu'un, c'est-à-dire faire du tort à l'intérieur du groupe, de la famille, tuer par exemple quelqu'un, ou bien l'inceste. Là, c'était le gros péché. Et celui-là ne se lavait que par le sceau. Vous présentez, s'il vous plaît, et votre question. Oui, merci de me passer la parole. Je suis Madame Essama Virginie. Je suis greffier en chef au tribunal de première instance, centre administratif, nouvellement nommé. Je voudrais poser une question à l'auteur. J'ai essayé de parcourir un peu furtivement l'ouvrage et je me suis un peu appesantie sur les rites de sanation et particulièrement sur le rite Tso. Et je me suis réjouie que l'auteur ait listé, je ne sais pas comment le dire, les Tso, je parle bien du Tso, Tso, pas du So, Tso, et listé ce qui pouvait rentrer dans ce qu'on appelait Tso. Alors, je ne sais pas si cette liste est exhaustive parce que il suffisait que quelqu'un meure de noyade pour qu'on parle de Tso, que quelqu'un décède de suite d'une chute d'arbre, que l'on parle de Tso. Alors, j'aimerais savoir ce qu'il en est au juste. Je vous remercie. Le Tso est de fait le rite qui est demeuré, qui a duré, qui a continué jusqu'au jour. C'est le Tso du Tso qu'il s'agit. Hein. Du Tso, c'est le rite qui a le plus résisté à la ruine des rites petits. Il a résisté, mais un peu en se dévoyant, en perdant de sa vérité, en devenant n'importe quoi parfois. Le Tso devait se célébrer lorsque, non seulement quand il y a eu accident, comme quelqu'un est tombé d'un arbre, ne c'était pas normalement le Tso qui était appelé à ce niveau-là, lorsque quand il était avéré que cette mort de Tso tombée d'un arbre était en fait l'effet des conduites nocturnes ou autres. Lorsqu'il y avait en dessous le ngol, quoi, disons. Lorsque ça risquait de corrompre la vie de toute la famille, de tout le clan. À ce moment-là, on célébrait le Tso. On ne le célébrait pas pour tous les accidents, comme on fait un peu aujourd'hui. Ça va un peu dans tous les sens. Et puis, les célébrations d'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut leur donner un ticket de validité, parce que le prêtre du Tso, le responsable du Tso, chez les anciens petits, c'était un homme juste
et dont la justice était reconnue par tous. Et tandis qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver ce genre de célébrateur. Un homme juste en toute la vie sociale traditionnelle, à qui on ne pouvait pas reprocher une injustice, par exemple. Je ne dis pas un vol ou un autre crime, non. Les gens du Ngwel ne pouvaient pas être prêtres du Tso, impossible. Or, aujourd'hui, n'importe qui, apparemment, peut célébrer le Tso, et ça me paraît difficile à accepter. Une autre question? Je suis Robert Kwang, historien, maître de conférence à l'Université de Yaoundé 1. Je commence d'abord par une remarque qui rejoint les préoccupations du professeur Binambiko. Je trouve le titre « Rites et croyants des anciens Bétis » très réducteur, parce qu'il s'agit en fait des écans en général, c'est-à-dire des fans, des Bétis et des Boulous. Vous savez que récemment, du 15 au 20, il s'est tenu à Ambam un festival des écans qui a rassemblé les écans du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo. Ma question est la suivante. Je me serais attendu à ce qu'un tel ouvrage soit écrit peut-être par un Mongo Béti ou un Eboussi Boulaga. Mais qu'un livre comme celui-ci soit écrit par un prêtre jésuite, alors je me pose la question, est-ce que ce n'est pas une façon pour vous de renier la famille religieuse à laquelle vous appartenez, l'Église catholique romaine, étant donné qu'elle a été, excusez-moi le terme, la plus grande multinationale de destruction, de spoliation et d'aliénation du peuple culturel béti. Merci. Merci. La réponse à l'auteur. Ma réponse n'est pas simple parce que mon jeune ami ne s'arrête pas au fait du jésuite. Il s'étonne que l'Église catholique même puisse parler du sceau. Alors, je crois que, premièrement, la bonne doctrine de l'Église catholique enseigne ceci. La foi en Jésus-Christ ne vient pas détruire, elle vient accomplir. Il est possible que cette vraie et bonne doctrine n'ait pas toujours été réalisée par des chrétiens et même par des missionnaires. Ça, c'est possible. Mais elle reste là. Elle reste là. Et quand notre quête de vérité humaine, de vérité spirituelle, notre quête nous a conduit à l'Église catholique et à la Compagnie de Jésus, où je n'ai pas entendu, où je n'ai pas vécu les atrocités dont vous parlez, qui sont vraies. Moi, je ne les ai pas vécues dedans. Ils m'ont laissé me développer à l'intérieur de la foi catholique, de la règle des jésuites et de la spiritualité jésuite. Ils m'ont laissé me développer là-dedans librement, en homme libre. Et je crois, vous connaissez certainement d'autres jésuites camerounais que personne ne peut accuser d'absence de liberté dans leur vie.
d'être des esclaves ou des aliénés de tel ou tel régime. Je ne pense pas. Maintenant, devenir prêtre ou devenir jésuite ne fait pas que je ne sois pas on m'a appelé Nicolas Osama, mais c'est Osama quand même, n'est-ce pas? Je ne cesse pas de l'être. Ndomno Osama Mbani, Ndi Osama Somo, un vent. Doit me boya. Je dois m'assumer. Et c'est ça que j'essaye de faire. Je souhaite que cela soit favorable aussi et utile pour d'autres. Qu'ils sachent eux aussi que nous attendons qu'ils s'assument et qu'ils nous aident à nous retrouver nous-mêmes. Se soit très bien passé. Ça c'est, je ne m'attendais pas à temps, mais là ça a été magnifique. Et je souhaite que tout ce qui a été dit sur le contenu du livre trouve une résonance chez les personnes qui l'ont acheté et qui vont le lire pour que la renaissance de l'Afrique parte des fondements de la tradition africaine et qu'elle se développe harmonieusement avec les autres traditions du monde. Rites et croyances des anciens Bétis. Rites et croyances des anciens Bétis. Tel est le titre de l'ouvrage du père Nicolas Osama, l'un des plus anciens jésuites africains. Sortie officielle le 25 juin. Rites et croyances des anciens Bétis est le livre de 246 pages pour tout savoir sur les rites et croyances des anciens Bétis, distribué par les presses de l'Université catholique d'Afrique centrale, PUCAC.